besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Simbad, joyeux, rusés, c'est un ami de la chance. Au milieu du désert arabe, une caravane contre le vent, elle s'enlise dans le sable, puis avance péniblement. Mais un petit garçon sait comment faire, il a conduit hors du désert. Simbad, Simbad, héros de Scheherazade. Simbad n'a pas besoin qu'on prenne sa défense. Enfants, soyez des camarades de Simbad, joyeux, rusés, c'est un ami de la chance. Hassan n'a pas l'air d'être très habitué au voyage, et pourtant il n'y a pas longtemps que nous sommes en route. Tu ne cesseras donc jamais d'agacer les autres, ma pauvre Sheila. Je dis la vérité. Depuis 2 jours, nous n'avons pas trouvé d'eau pour boire. Hassan meurt de soif, c'est normal. As-tu enfin trouvé une oasis? Oh, debout, Hassan, nous ne pouvons pas rester ici. Allez, mets-toi debout, Hassan, on arrivera dans quelques heures. As-tu entendu, Hassan? 2 ou 3 heures, nous devons continuer. Peut-être que la lampe qu'il porte est trop lourde. Je vais porter la lampe à mon tour. Donne, Hassan. Est-ce qu'elle est sale? Quelle poussière! Tu m'as appelé, maître. Que puis-je faire pour toi? Mais qu'est-ce qu'il nous veut? D'où sors-tu? Je suis le génie de la lampe que tu viens de frotter. Celui qui possède cette lampe est mon maître et je lui obéis. Tu n'as plus qu'à me dire ce que tu veux, mon seigneur et maître. Je ne sais pas, tu es tellement grand, toi. Fais attention, il a un drôle d'air, il va Vraiment mordre. de cette lampe? Je vis dans cette lampe depuis plusieurs siècles. C'est Oui. possible puisqu'il y a un génie qui vit dans la bague. Alors, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, quels sont tes désirs? Oui, depuis 2 jours, nous n'avons ni mangé ni bu. Peux-tu nous procurer du pain et de l'eau fraîche? Tes désirs sont des ordres, mon seigneur et maître. Vous avez vu sa façon de voler? C'est à peine croyable et j'avoue qu'il vole mieux que moi. Comment fait-il? En tout cas, on a vraiment de la chance. J'en suis pas certain. Il doit y avoir un truc, c'est évident. Il n'a même pas d'aile. Appelle-moi si tu as un autre souhait à formuler. Tu sais où tu peux me trouver. Hassan, tu vois, il veut rentrer. Tu crois que c'est fini? Oh, regarde! Ça a l'air bon. Oh. Ah, je sais pas ce que c'est, mais c'est bon. La bonne odeur du pain. J'aimerais bien être invitée moi aussi. Il a même apporté les grains que je préfère. La prochaine fois, tâchez d'être plus aimable avec lui, hein. Je crois que Sheila a raison. On sera gentil. Il faudrait débarrasser les restes, mais je suis trop fatiguée. Puisque nous avons un génie à notre service, appelons-le. Bien sûr, il va laver la vaisselle et nous procurer un bon lit. Un vrai lit bien douillet. Puisqu'il nous a donné à manger, il peut nous avoir un lit. Regarde bien. Génie de la lampe, ton maître a un souhait. Sinbad, il me semble que tu exagères en demandant ça.
Pourquoi? Il a dit de l'appeler quand on avait besoin de lui. J'aurais dû m'en douter. Encore une fois, tu ne m'écoutes pas. Il arrive. Tu m'as appelé, Seigneur et Maître? Il a l'air furieux. Voudrais-tu laver et ranger la vaisselle? Et nous aimerions avoir 2 lits douillets, un pour Hassan et un pour moi. Il y a des choses que je peux faire et d'autres que je ne dois pas faire, Seigneur et Maître. Tu ne dois pas être aussi frivole quand tu m'appelles. Je peux et je dois t'aider quand tu es désemparé. Tu vois, je te l'avais dit. Vous auriez pu au moins lui présenter vos excuses. C'est trop tard. Et qui sait s'il reviendra? Tu l'as entendu, il reviendra quand nous serons en danger. Du coup, on est sûr de rentrer enfin à Bagdad. Vous ne pouvez pas faire attention. L'un d'entre vous m'a marché sur la main. Mais c'est moi, et je te prie de m'excuser. Mais je ne pouvais pas deviner qu'un jeune garçon dormait en plein milieu du désert. Oui, je comprends, mais où alliez-vous si vite? À Shadow, car la princesse assistera à la fête. Mes hommes et moi, nous sommes en route depuis 30 jours, car nous voulons voir la princesse et nous prosterner à ses pieds. Quoi? 30 jours de route pour se prosterner? Ah, ça suffit! Vous êtes des petits mal élevés. N'avez-vous jamais entendu parler d'elle? La princesse de Shadow est la plus belle jeune fille du monde. Et la plus malheureuse. C'est possible, mais ce n'est pas une raison pour nous frapper. Je l'ai fait parce que vous avez manqué de respect à un vieillard. On ne se manque pas d'un vieil homme comme moi. Les jeunes sont tous pareils. Ça leur servira de leçon. Si on les suivait... Non, on rentre à Bagdad. Si elle est aussi belle qu'ils le disent, j'aimerais la J'ai voir. encore jamais vu de princesse. Je veux qu'on retourne à Bagdad. Vous n'avez pas besoin de princesse, je suis là. Oh, c'est une très jolie ville. Aussi jolie que Bagdad. Écoute, Hassan, nous pourrions essayer de vendre cette Écartez-vous, assiette à faites place quelqu'un. au cortège de la oui. princesse Scheherazade. Nous allons enfin la voir. Sinbad, Hassan, ne vous occupez pas de la princesse. Elle est mignonne, mais pas si jolie que ça. Notre assiette, reste là, ne va pas plus loin. Hassan, quel maladroit tu fais. Oh, Sinbad, on va avoir des ennuis. Elle a souri, C'est pas de elle la a faute, vous savez, souri. c'est la faute de l'assiette. Tu as Qu'est-ce vu, qu'ils maintenant nous c'est à moi. Mais Quelle qu'est-ce souris, qu'ils je nous dois lui veulent? plaire. C'est le plus Demande-leur beau ce qu'ils nous veulent, conte de Sinbad. fées. Ils ont l'air Elle furieux. m'a Demande-leur. Ainsi, vous avez lancé cette assiette dans la rue et vous avez troublé le cortège de notre vénérée princesse. Vous allez me suivre au palais pour vous expliquer. Volontiers si je revois la princesse. La princesse, non. fâchée. Tu vas comparaître devant le Laissez-moi, roi, je dis mon cher qu'elle ami. va Tu entends? Devant le roi. Oh, laissez-moi, je suis Mais très c'est moi, heureux dans le château. Voilà des manières. Bonjour, Majesté. C'est donc toi qui as lancé l'assiette dans la rue et qui a fait tomber un garde de l'escorte de ma fille. C'est-à-dire, l'assiette est à moi. Ce fut une bonne action de ta part. Merci, mon garçon. Tu n'en crois pas tes oreilles, mais je sais ce que je dis, je t'assure. La princesse Scheherazade n'avait pas ri depuis une année, depuis la mort de sa mère. Mais aujourd'hui, pour la première fois, elle a ri à nouveau. Tu lui as rendu la joie sur son beau visage. Oh, c'était un pur hasard. Hasard ou pas, tu as mérité une récompense. Et je l'ai décidé. Quel est ton nom?
Sinbad. Très bien, Sinbad. Dis-moi ce que tu veux. Oh non, je n'ai besoin de rien, je suis content. C'est un noble geste, mais tu dois bien désirer quelque chose. Père, j'aimerais te parler un instant. Oh, Scheherazade. Va dans ta chambre et attends. Oui, mon père. Oh, dommage. Tu sais, père, ce n'est pas sa faute. Je sais, va dans ta chambre. Maintenant, à nous deux. Je veux savoir ce que tu désires. Oui, je sais ce que je désire plus que tout au monde, Majesté. Tu vois, tu as quand même fini par trouver quelque chose. Je veux faire partie de la cour de la princesse pendant quelque temps. Qu'as-tu dit? J'ai déjà rencontré beaucoup de princesses, mais aucune n'était aussi belle que Scheherazade. C'est pourquoi je voudrais rester près d'elle au milieu de sa cour pendant une dizaine de jours. Je ne souhaite pas autre chose. Seuls les fils et les filles des nobles familles sont admis dans l'entourage de ma fille. Mon père était le plus riche marchand de Bagdad et je suis son héritier. Sans doute. Mais sache que je reçois chaque jour dans ce palais une vingtaine de marchands. Les uns sont très bien, les autres le sont moins. Il y a des marchands qui veulent me tromper et d'autres qui sont honnêtes. Comment savoir dans quelle catégorie tu es? Je veux vous prouver ma bonne foi. Alors envoie-moi demain à 7 heures 7 porteurs avec 7 paquets. Dans chaque paquet, il devra y avoir 7 diamants. Ainsi, je pourrai déterminer si tu es le fils d'un riche marchand ou si tu n'es qu'un imposteur. 7 porteurs avec 7 paquets de 7 diamants, vous n'avez rien trouvé de plus difficile? Pourquoi lui as-tu imposé une épreuve aussi dure? Père, comment veux-tu qu'il puisse te satisfaire? Si tu es déjà au courant, c'est sans doute que les murs ont des oreilles. Tu ne souhaites quand même pas que ce jeune vagabond étranger soit dans ton entourage? J'aimerais que tu me dises oui ou non autrement que par ce signe de tête. J'ai voulu dire oui. Les parents des garçons et des filles de ton entourage font partie des plus nobles et des plus riches familles de l'Orient, et tu admettrais ce marchand? Mais, père... Pauvre Sinbad. Il te relâche facilement? Oh! Laisse-le, Hassan, c'est à cause de la princesse. Regarde, il a de nouveau l'œil vague. Je connais ça. Chaque fois qu'il rencontre une belle princesse, il oublie ses amis. Es-tu en danger? Ne le mets pas en colère. Cesse de me traiter comme un bébé. Je sais ce que je fais. Il le faut. Tu es sûr de toi cette fois-ci. Attention, hein? Tu m'as appelé, mon seigneur et maître. Génie de la lampe, excuse-moi de te déranger encore une fois, mais j'ai besoin pour demain matin de 7 porteurs avec 7 paquets contenant chacun 7 diamants. Tes désirs sont des ordres, mon seigneur et maître. Je vais voir ce que je peux faire. Prends patience jusqu'à demain matin. S'il ne faisait pas autant de bruit, je finirais par m'habituer à lui, ma boule. Crois-tu qu'il va te procurer autant de diamants? Je n'ai pas d'autre solution que d'y croire, hélas. Sinon, la princesse ne veut pas te parler. Belle mentalité que de vendre son amitié. Nous, nous t'aimons sans diamants. Je sais, Hassan. Mais je crois que c'est différent cette fois-ci. Je n'y comprends rien. Scheherazade est si jolie. Je m'en doutais. J'avais bien dit qu'il avait l'œil vague. Il ne pense plus qu'à la princesse et ne s'occupe plus de nous.
le génie de la lampe qui vous envoie? Oui, si c'est toi, Sinbad, nous devons te donner ces plateaux. Il y en a bien plus que je voulais. Yahoo! Suivez-moi, j'ai promis d'être à 7 heures au château. Oh. C'est peut-être parce que je dors encore. Non, c'est du réel! Je n'aurais jamais cru cela possible. Vous n'êtes pas contrarié qu'il y en ait plus que prévu? Quoi? Sinbad a tenu sa promesse, tu dois tenir la tienne. Oui, bien sûr, Sinbad, Oui. tu peux rester 10 jours au palais. Oh, Ma Majesté, Que veux-tu encore, ministre? nous sommes à présent tous convaincus qu'il est le fils d'une riche famille. Néanmoins, je ne crois pas que le peuple nous pardonnerait de laisser demeurer au palais le fils d'un simple marchand. Il devrait avoir son propre palais et inviter la princesse à sa cour. Eh bien, tu as entendu. si c'est tout ce que vous désirez, je vais me faire bâtir une maison, Majesté. Ce ne doit pas être une simple maison, mais une demeure digne de la princesse. Très bien, elle le sera. Quand même, je vous fais remarquer que vous ne tenez pas votre parole et cela n'est pas digne d'un roi. Si seulement elle n'était pas aussi belle. Toi aussi, t'avais donné ta parole. Tu devais nous ramener à Bagdad. Oui, j'ai promis qu'on partirait le mois prochain. Il nous reste encore 13 jours. Si tu retires les 10 jours que tu veux passer en compagnie de la princesse, il te reste que 3 jours pour bâtir une maison. N'insiste pas, Hassan, il a encore l'œil vague. Quel est ton désir, mon seigneur et maître? Que puis-je faire pour toi? Je dois bâtir une maison assez belle pour la princesse et cela juste en 3 jours. 3 jours, ce n'est pas de trop. Mais je vais voir ce que je peux faire pour toi. Merci, merci beaucoup. Je t'en prie. C'est très important pour moi, c'est vital. Dépêche-toi, génie de la lampe. Cette fois, je ne crois pas qu'il réussira. Même pour le génie de la lampe, c'est difficile. Mais que faire? Il n'a plus que 2 jours et on ne voit encore rien. Abandonne cette idée, mon enfant. Sinbad ne réussira pas. Père, s'il a promis de construire une maison, il construira cette maison, je le sais. Il faudrait qu'il soit un grand magicien. Il ne l'est pas. Sinbad, ça ne sert à rien d'essayer de percer l'horizon. Je te le répète, c'est trop difficile ce que tu lui as demandé. Il nous reste encore un jour, je ne désespère pas encore. Oh, cesse de frotter cette lampe, tu sais bien qu'il n'est plus à l'intérieur. Pourquoi me laisserait-il dans l'embarras? Hé, Sinbad! Ça sert à rien de regarder au fond de l'eau et de rester sans bouger. Tu devrais manger quelque chose pour te soutenir. Je t'ai apporté du bon pain frais. Laisse-moi tranquille, je veux rester seule. Rien qu'un petit morceau. Non, combien de fois dois-je te dire que je n'ai pas faim? Je ne peux pas avaler une bouchée. Je veux attendre en paix jusqu'à demain matin. Il sera encore temps de partir. Bagdad, toujours Bagdad. Vous n'avez pas autre chose en tête. Je ne reconnais plus. Cette princesse doit l'avoir ensorcelée. Ou il a une maladie dont j'ai jamais entendu parler. Il est amoureux. C'est pire qu'un mal de gorge. Quand on attend, on peut quand même mâcher. J'ai tellement peur de décevoir la princesse Scheherazade. Ce sera pas la fin du monde. Je préfère ne jamais être amoureuse si je dois être comme toi.
Oh, j'ai très froid tout à coup et je crois que je me suis endormie. C'est aujourd'hui que je vais devoir dire adieu à la princesse. Oh. Bonjour, génie de la lampe. J'ai tenu ma promesse d'exaucer ton désir. Regarde. Attends, sors de là. Où est la maison? Je ne vois rien. Mais pourtant, il a parlé très clairement de la promesse qu'il avait tenue. Oh, est-ce que c'est ça? Ça ne peut être que ça! Une maison pour une princesse, elle va lui plaire. Vous voyez, j'ai tenu ma promesse. Sinbad n'a qu'une parole. La couleur des coupoles est discutable, mais sinon ce n'est pas mal pour un simple marchand. Je vais devoir tenir ma promesse. Ainsi, grâce à l'aide du génie de la lampe, Sinbad avait pu réaliser son vœu le plus cher, et cette belle aventure prenait fin. Hélas, il devait en connaître très vite une autre en compagnie de la princesse Scheherazade. Le magicien d'Échine fit sa réapparition et réussit à voler la lampe, le génie de la lampe et le château de Sinbad. Sinbad éclata de colère contre l'infidèle génie de la lampe. Mais c'était bien inutile et il valait mieux trouver une bonne idée. C'est cela que nous vous conterons la prochaine fois.